Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'avais promis une vidéo mise en lumière il y a de ça quelques jours sur Facebook. Voilà, alors quand je dis mise en lumière, c'est parce que je vais expliquer en fait ce qui s'est passé, qui m'a permis de mettre la personne en lumière. Alors, vous savez tous que je suis médium, clairvoyant et clairaudient, donc je vois et j'entends les guides. Et même quand une personne est en face de moi, je vois et j'entends ce qu'elle pense, dans certains cas. Et je sens les énergies, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui me parle, je sais reconnaître si c'est lui ou c'est pas lui qui parle. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est lui ou c'est pas lui qui écrit, tu vois. Et là, en fait, pour vous faire court, j'ai dit un truc important à une personne, tu vois, mais c'est une personne très sage, hein. Attention, hein, c'est une personne très sage, très calme, très douce aussi, bienveillante, en règle générale. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai écrit. Après, je lui ai dit un truc perso, tu vois. Donc, je lui ai écrit et tout. Et en fait, dans sa réponse, quand la personne m'a répondu, j'ai senti que c'était pas lui qui avait écrit ou qui avait répondu, tu vois. Parce que c'était un message qui était beaucoup plus franco, beaucoup plus. Bah, beaucoup plus. Comment je peux expliquer ça, les guides? Beaucoup plus. Pas sévère, mais un peu plus. Ouais, bah, je suis sur mes grands chevaux et puis voilà quoi. Un peu plus, je monte sur mes grands chevaux, voilà. Je monte sur mes grands chevaux, je me braque et tout, nanana. Et moi, je me suis là, franchement, les gars, j'ai regardé le message, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai dit, putain, il y a un problème. Parce qu'en fait, j'avais fait un tirage de cartes il y a ça, 2, 3 jours avant, et j'avais vu que ça allait bien se passer. Donc là, c'est pas une erreur de ma part, c'est pas une erreur de ma part, ni une erreur des guides. C'est une manipulation, en fait, qui a été faite par la tierce personne, je pense, carrément, qui a écrit à sa place. C'est ce que je pense. Après, voilà, je blâme personne, nanana, voilà. Je m'en bats les couilles, moi je dis les trucs comme je les ressens. Mais je pense que la tierce personne a écrit à sa place. Ce qui expliquerait que l'écrit n'a pas été comme d'habitude, tu vois. Euh, donc voilà. Et là, en fait, entre mon tirage que j'ai fait, où les cartes étaient fluides, où ça me disait que ça allait bien se passer et tout, et que les guides étaient là, est-ce, est-ce que la personne a répondu? J'ai dit, il y a un problème. La première impression que j'ai eue quand j'ai lu le message, il y a un problème. C'est pas lui qui écrit, tu vois. Et en fait, j'ai une amie à moi qui fait des cartes aussi, qui fait des cartes aussi, qui n'est pas médium ni voyante, hein. Enfin, voilà. Elle fait des cartes, mais elle les lit pour les personnes qui sont chères et les amis proches, tu vois. Et en fait, elle m'a fait les cartes et pareil, en fait, ça lui disait que ça allait réussir et tout et qu'il n'y avait pas de souci à se faire et que ça allait marcher. Enfin, pas marcher, mais du moins réussir. Et pareil, quand je lui en ai parlé, elle a rien compris. Elle me dit, mais comment ça se fait qu'on s'est planté à ce point-là? Comment ça se fait que ça n'a pas marché et tout? Enfin, pas marché, qu'il a réagi comme ça. Et moi, je lui dis, ben, j'en sais rien, mais je lui dis, je te jure, j'ai capté qu'elle était derrière l'écran. Tu vois, et pour moi, elle était derrière l'écran. Et mon ami me dit, bah écoute, moi je pense pareil, elle était derrière l'écran, et peut-être qu'elle a écrit à sa place, tu vois, la tierce. Moi je lui dis, bah ok, bah laisse faire, tu vois. Parce que moi je suis quelqu'un, faut savoir un truc, parce que maintenant je vous dis la vérité, je suis quelqu'un de très gentil, très doux, très calme et tout. Franchement, je te jure, je donne ma chemise aux gens, tu vois. Mais quand, par exemple, il y a un truc qui m'énerve, je suis d'une nature impulsive, tu vois. C'est-à-dire que voilà, avec moi, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit je me tais parce que aussi je peux être en tort, tu vois, soit j'ouvre ma gueule parce que j'ai raison. Et là, dans ces cas-là, j'ai raison, tu vois. Euh, Bah oui, j'ai raison. Parce que en fait, je me suis libéré d'un truc et la personne en face, elle a réagi mal. Tu vois, mais moi, je me dis, enfin voilà, quand j'ai lu l'écrit, je savais que c'était pas la personne en question qui a répondu. Tu vois ce que je veux dire? Alors, voilà, après, la personne tierce, ben, elle est comme elle est, parce que chacun est comme il est. Mais voilà, ça m'a un peu choqué. Du coup, j'avais envie de partager ça avec vous parce que, ben, ouais, ça fait bizarre, quoi. Tu te dis, tu donnes aux gens et en fait, ben, enfin, tu donnes. T'es présent pour les gens, parce que même les gens qui sont loin de moi, je suis présent pour eux, attention, hein. Même si je parle pas avec eux tout le temps parce qu'ils ont leur boulot, ils ont leur métier, machin, tu vois, je parle. Voilà. Je suis présent quand même pour eux.
Et quand ils vont mal, eh ben, je suis en mesure de le ressentir, comme quand il y a quelqu'un qui m'écrit, je sais ressentir si c'est lui, pas lui ou quoi. Tu vois? Et là, voilà, j'ai senti que ça clochait en fait. Et je pense que la personne tierce, elle est pas très contente. Non. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un. Voilà, en fait, on peut pas me tromper. Tu vois ce que je veux dire quand voilà. Autant il y a des médiums qui débutent et puis bah, ils ont pas confiance en leur médiumnité, en leur clairvoyance, machin et tout. Autant moi, j'ai confiance en moi, en mes guides, en ce que je vois, en ce que je ressens. Et là, clairement, euh, ben en fait, on peut pas me tromper en fait. Même si on essaye, hein, et ben on peut pas me tromper. Un exemple. Un jour, pareil, ma mère me réserve un cadeau d'anniversaire, tu vois. Et j'étais pas au courant. Et tous les jours, je faisais un tirage de cartes parce que à l'école, il y avait un enseignant que j'aimais bien, qui m'a beaucoup aidé. Je voulais savoir si j'allais évoluer scolairement avec lui ou pas. Tu vois? Et tous les jours, je faisais un tirage de cartes avec l'oracle G pour voir si ça allait le faire ou pas, tu vois. S'ils allaient le garder en classe, s'il allait me faire évoluer, tout ce genre de choses. Et en fait, attends, putain, je me suis dispersé. En fait, tous les jours, quand je faisais les cartes, je voyais le cadeau, tu vois, le cadeau et tout qui sortait. Je dis, ah merde, je dis, putain, il y a un cadeau qui arrive. Et ma mère, elle me dit, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse comme cadeau, en fait? Enfin, voilà, à moins qu'il y ait quelqu'un qui te fasse un cadeau secret, je vois pas de cadeau qui arrive vers toi. Et du coup, je dis, ah merde, je dis, bah oui, mais le cadeau, il apparaît tous les jours, c'est chelou et tout. Et ma mère, je voyais qu'elle me regardait bizarre, tu vois, et qu'elle avait envie de rigoler. Du coup, je lui dis, bah, pourquoi t'as envie de rigoler comme ça et tout? Et bon, voilà, après, j'ai un peu lâché l'affaire parce que, ben, en fait, je me suis dit, bah, ça, il se passera ce qui se passera. Et, euh, et en fait, 3 mois après, le jour de mon anniversaire, il m'avait fait une salle avec toute ma famille dedans, et une grande fête pour me remercier de tout ce que je faisais pour eux et pour me faire un beau cadeau d'anniversaire, tu vois. Et donc, c'était ça le cadeau que j'avais vu dans les cartes, tu vois. Donc, c'est pour te dire que même les cartes et mes visions me mentent jamais, tu vois. Euh, donc, voilà. Voilà. Bref, du coup, j'ai plus ce que j'allais vous dire. Attends. Faut que ça revienne, hein. Donc voilà, et puis toujours est-il que ma médiumnité, même si on essaie de me duper ou de me tromper dans mes prédictions, ça marche pas. Je vous jure, ça marche pas. Donc voilà, et puis bah du coup, parce que moi je suis une personne, tu vois, quand je sens qu'il y a un truc qui me fait mal au cœur, bah, je préfère m'éloigner parce que je sens que la personne elle est dans son trip et dans son délire, entre guillemets, plutôt que de rentrer dans le jeu tu vois, rentrer dans son jeu et me dire, bah, en fait, elle va encore plus te prendre d'énergie qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais quoi? Fais ton délire. Moi, je m'éloigne et tu verras bah, ce qui se passe parce que moi, je sais déjà ce qui se passe, pas ce qui va se passer. Mais bref, après, voilà, chacun vit ce qu'il a à vivre et voilà. Mais toujours utile que, voilà, moi, on me dupe pas. S'il y a des mises en lumière à faire avec les gens, je les fais. Alors là, je vais rester bienveillant parce qu'en fait, le but, c'est pas de mettre en lumière cette personne. Le but, c'est de vous expliquer ce qui m'est arrivé. Euh, Attends, parce que les guides, ils me parlent en même temps. Ouais, les guides, c'est bon, je sais. Donc, voilà. Et toujours utile que quand on... Voilà, je sais que c'était pas la personne, mais du coup, euh, quand je veux mettre quelqu'un en lumière, parce que des fois ça m'arrive aussi de mettre les gens en lumière, première chose que je fais, c'est que déjà, je visualise la personne dans ma tête, parce que j'ai les rayons, et donc les rayons se visualisent dans la tête, et j'envoie le rayon doré, d'accord? Et je demande à Métatron de tout remettre à sa place. Mais voilà, tout remettre en place, mais tout. Quand je dis tout, c'est tout. Tu vois, c'est pas que les écrits, que la communication, que les appels, que les machins. Non. Métatron, tu remets tout en place. Bam! Pour la personne. Euh, et puis ensuite, j'appelle l'archange Michael parce que c'est lui qui est c'est lui qui fait, qui est en charge en fait de la justice divine. Il remet aussi toutes les choses qui sont pas justes pour toi en tant qu'âme à vivre. Voilà, donc tu peux l'utiliser pour couper des liens toxiques ou faire des demandes de justice divine. Voilà, et c'est souvent les deux archanges que j'appelle en cas
d'injustice. Parce qu'en fait, quand il y a un truc que toi tu ressens comme étant injuste, d'accord, ça se loge, oui, dans ton ventre. Parce qu'en fait, comme tu dis rien et que tu laisses passer ce qui est en train de t'arriver, après t'as mal au ventre, t'as mal partout, tu dors pas bien parce que t'es contrarié. Enfin, je pense que ça doit te parler en fait, tout ce que je suis en train de te dire. Euh, mais voilà, et la personne en face, en fait, elle s'en bat les couilles. Mais moi, tu vois, mais vraiment, hein, voilà, t'es mal et puis en fait, elle s'en fout. C'est pas grave. Donc du coup, maintenant j'ai décidé de faire, voilà, d'expliquer à ma chaîne YouTube tout ce qui m'arrive. Comme ça au moins, je vous cache rien et ça me permet à moi d'extérioriser. Euh, donc voilà, et après, comment je peux t'expliquer ça? En fait, quand voilà, j'ai des ressentis qui me permettent de sentir si la personne va bien ou mal, ou si la personne est manipulée ou pas. Et là, c'était le cas en fait. Enfin, c'est le cas. Euh, voilà. Donc là, je suis en train de faire une mise en lumière en douceur pour la personne concernée. Et on verra ce qui se passe, quoi. Mais c'est. Voilà. Tout ça pour te dire que des fois, quand tu dis rien et que tu gardes trop de choses en fait pour toi, en fait, ça finit par te bouffer de l'intérieur et au niveau du ventre, je te jure que tu le ressens. C'est pour ça que moi j'ai fait un burn-out, tu vois, enfin j'ai fait un burn-out en 2023 de un an parce que en fait on m'avait envoyé des mauvaises choses et que après ce burn-out, mes parents, ils m'ont pas reconnu en fait parce que j'étais une personne qui était devenue froide, je parlais pas, je les regardais plus, je mangeais plus avec eux, enfin voilà, je mangeais plus avec eux, j'étais très colérique. Voilà, alors attention, hein, je suis encore colérique, mais moi, en fait, moi je suis colérique quand il y a quelque chose qui me plaît pas, tu vois, où je vais me mettre en colère, et après je vais vite redescendre en énergétique parce que je sais que la colère, c'est pas une énergie qui t'apporte des bons trucs, tu vois. Donc du coup, je me mets en colère un mois ou deux, ou une semaine ou deux, et après, pam, je redescends, ok? Et après, si la personne, elle redescend pas si la personne, elle redescend pas en colère, et ben, c'est son choix. Mais moi, je redescends, tu vois, parce que, comme vous dites dans ma chaîne YouTube, on a besoin de ta lumière. On a besoin de ta lumière, et effectivement, quand on est en colère, on n'est pas lumineux. Et moi, j'ai vraiment envie maintenant de rester dans ma lumière, voilà, même s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi ou qui ont une énergie autre que moi. J'ai vraiment envie de rester dans ma lumière et d'apporter ma lumière à qui en veut. Voilà, qui en veut. Voilà. Après, pour la personne concernée, je ne lui en veux pas, hein. C'est pas mon. Non, franchement, je suis pas quelqu'un de rancunier. Au contraire, je suis plus quelqu'un qui va arranger les trucs, tu vois, enfin, arranger les choses. Par contre, si je sens que c'est mort, reste dans ton coin et casse pas les couilles, quoi. Euh, donc, voilà. Mais voilà, c'est tout ça pour vous dire que plus on garde pour soi, moins on est juste. Parce que quand tu gardes les trucs pour toi, quelque part tu vas contre toi. Donc t'es pas juste avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas juste avec ton âme et avec toi. Alors que si tu donnes, enfin que tu dis ce que tu as à dire, même si les gens ils sont pas très d'accord avec ce que tu es en train de dire, tu t'en fous puisque toi-même tu t'es libéré. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mais voilà, j'ai été choqué en fait. Je peux pas dire autrement. Mais après, voilà, je pense qu'avec le. Ouais, ça se rétablira. Et parce qu'en fait, les guides me disent toujours. Enfin, ouais, c'est ce que mes guides me disent. Ils me disent toujours que quoi qu'il m'arrive, il y aura toujours des solutions qui permettront de rétablir ce que j'ai envie de rétablir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des trucs qui vont perdurer, nanana, parce que moi, en fait, ça perdure pas. Les guides, ils sont là. Mais voilà, après voilà. C'est. Ouais, c'est. Donc voilà, toujours utile que des fois, quand on m'écrit, je sais que c'est pas la personne qui écrit, mais une personne autour. Et, euh, et pour cette personne-là, je l'ai reconnue en fait. Tu vois, même sans, sans aller me projeter, on va dire, enfin aller voir avec ma médiumnité, je savais qu'il y avait un problème. Après, maintenant, voilà. Mais c'est tout ça pour vous dire que c'est comme ça que j'arrive à reconnaître si une personne m'écrit vraiment ou si c'est quelqu'un d'autre qui écrit, tu vois. Ben écoute, j'espère t'avoir éclairé dans cette vidéo et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.